Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, ainsi que tous ceux que vous aimez. Depuis la mort récente de la reine Elisabeth, des articles ressortent pour dire que la reine Elisabeth est descendante du prophète, du fondateur de l'islam, selon cette question. Donc, question simple qui mérite une réponse époustouflante. La reine Elisabeth est-elle apparentée au fondateur de l'islam? Par exemple, le roi Mohammed VI est apparenté au fondateur de l'islam. La question est, est-ce qu'elle est apparentée, elle, au fondateur de l'islam? Très bien. Je rappelle le postulat de base. Toutes les informations de l'univers, quelles qu'elles soient, le passé, le présent, le futur, tout ce qui peut être traduit en nombres est codé dans une nouvelle science qui s'appelle la science Al-Mubin. Cette science est basée sur les nombres premiers, les rangs des nombres premiers, les nombres mystérieux, 114, 23, 30, 40, 63. Très bien. Plus besoin de rappeler qu'est-ce qu'un nombre premier, les rangs des nombres premiers. Je peux rappeler la codification. Je prends les 26 lettres de l'alphabet français et je pose devant les 26 premiers nombres premiers. Ainsi, A égale à 2, B égale à 3, C égale à 5, I égale à 23, Z égale à 101. Le 26e nombre premier. Je rappelle que quelle que soit la langue utilisée, quel que soit le dialecte utilisé, quel que soit le système de codification utilisé, le comportement des nombres sera toujours le même. Et récemment, j'ai appliqué la science Al-Mubin sur la question de la mort en français. Quel est l'âge de la mort de la reine en français? Ensuite, j'ai traduit la question en anglais et ensuite j'ai traduit la question en arabe. D'accord? Et le comportement est resté le même à la perfection. Donc observez bien, c'est ça le déclenchement de cette étude, cette question. Donc les historiens croient que la reine d'Angleterre est une descendante du prophète. La question est, la reine Elisabeth est-elle apparentée au fondateur de l'islam? Je l'ai pris tel quel, je n'ai rien touché dans cette question. Donc la reine Elisabeth est-elle apparentée au fondateur de l'islam? Dans la langue des premiers, nous avons dit que dans le système de codification qui passe par les 26 premiers nombres premiers, A égale à 2, L égale à 37. Donc ici j'ai un total. Donc la question est la suivante. La reine Elisabeth est-elle apparentée? Voilà toute la question, apparentée au fondateur de l'islam. Parfait. J'ai le total. Ce total est un nombre premier, malgré la rareté des nombres premiers. Ce total est un nombre premier qui a comme rang 260. Ici, le A égale à 2, mais 2 est premier là comme rang A. C'est pour ça la question avec les rangs. L égale à 37, 37 est premier là comme rang 12. E égale à 11, 11 est premier là comme rang 5, qui a comme rang 3, qui a comme rang 2, qui a comme rang 1. J'ai un deuxième total. Parfait. Application de la science Al-Mubin sur la reine Elisabeth est-elle apparentée au fondateur de l'islam? Donc j'ai les deux totaux. Lui, il est premier là comme rang. Parfait. Donc je pose le 1657 ici, le 2284 ici. Je divise par le 114 et le 23. Les restes de la division euclidienne, la science Al-Mubin indique que à chaque fois que j'ai un nombre supérieur au 23, donc ça peut être lui ou lui, ça peut être lui et lui, ok. Donc 61 divise-le par le 23, le reste est 15. Et le 61 est un nombre premier qui a comme rang 18. C'est la science Al-Mubin qui l'exige. Lui, il est premier là comme rang 4. Donc le maximum que ces deux nombres peuvent donner, selon la science Al-Mubin, c'est ça. Donc ces nombres-là ne sont pas à moi. Et ce n'est pas le hasard qui les a fixés. Vous allez comprendre pourquoi. Donc observez bien. D'abord, au-dessous de la ligne principale. Au-dessous de la ligne principale. C'est-à-dire ces nombres issus de la ligne principale. La ligne des divisions euclidiennes. 15 plus 18 plus 4 égale à 37. 37 est premier et la comme rang 12. 37 plus 12 égale à 49. Ce rang n'a pas encore travaillé. 260 plus 49 égale à 309. Non sans les rangs. 133. Non avec les rangs. 176. 133 plus 176 égale à 309. Le 309 pointe vers le non. La réponse à la question, la reine Elisabeth est-elle apparentée au fondateur de l'islam? La réponse est non. Donc j'ai l'habitude de faire comme ça. Donc le non apparaît exactement.
Vous allez voir que ce n'est pas le hasard qui a fait ça. Observez maintenant la ligne principale. Ce sont ces nombres-là qui ont donné le 37, qui a donné le 49. Maintenant, la ligne principale, 61, moins 1, moins 4, moins 7, comme par hasard, égale à 49. Ce qui fait le 260 plus le 49 égale à 309, non sans les rangs, plus non avec les rangs, à la perfection. Maintenant, observez bien, somme 100, c'est-à-dire somme de la ligne principale. Somme avec, somme de tout. Observez bien, je somme tout. Ok. Lui, il est premier, il a comme rang 21. Ok, donc j'ai un rang, je continue. Somme 100, somme de la ligne principale, somme avec, somme de tout. Ok, il n'est pas premier, il n'est pas premier. Maintenant, observez bien, s'il vous plaît. Observez bien. 61, plus 100 rangs, plus 15, plus 7, plus 4. Le 1 et le 4, vous allez voir ce qu'ils vont faire. Donc 61, plus 100 rangs, plus 15, plus 7, plus 4. Ok. Donc, les nombres au premier. 61 est premier, 7 est premier. Donc, les nombres au premier est ce qui se dégage d'eux. Et le nombre au premier est ce qui se dégage de lui. Ok. La somme est 105. Très bien. 204 plus 105 égale à 309. Non. Qu'est-ce qui reste? Le 1 et le 4. 1 plus 4. Observe bien. 1 plus 4. Égale à 5. 5 est premier, il a comme rang 3, qui a comme rang 2, qui a comme rang 1. Maintenant, observe bien, s'il vous plaît. Le nombre au premier, plus 100 rangs, plus 5, plus 3, plus 2, plus 1, comme par hasard, égale à 105. Le fameux 105 ici s'impose. Donc 204 plus 105, encore une fois, non. La réponse à la question. Parfait. Maintenant, je pose une question. Quel est le nombre mystérieux principal? On sait bien que c'est 114, n'est-ce pas? Avec le premier rang de l'étude, celui qui a donné le 37, ce qu'il cherche pour donner le 49, que le 260 cherche. Ok, 114 plus 12 égale à 126. Je divise par le 114 et le 23. Reste. Lui, il est premier, il a comme rang 5, qui a comme rang 3, qui a comme rang 2, qui a comme rang 1. Observez bien, s'il vous plaît. Le fameux 183, qui n'a pas encore travaillé, avait besoin de 126 pour former le 309. Non. Ok. Et le 126 donne un nombre mystérieux. 12 plus 11, comme par hasard, égale à 23. 23 est premier, il a comme rang 9. Maintenant, le 126, qui a donné au 183 ce qu'il cherche, a besoin du 23 pour former le 149. 149 est premier, il a comme rang 35. Maintenant, je vais sommer tous les noms. Observe bien. Cette étude tourne autour du nom. Donc, je vais sommer tous les noms. Lui, plus lui, plus lui, plus lui. Observe bien. Tous les noms, plus lui, plus lui, plus lui, plus lui. Tous les noms, tous. Je somme tous les noms. Ok, tous. Égal à ce nombre. Parfait. Observez bien. 4635 plus 149 égale à ce nombre. Ce nombre, c'est quoi? La reine Élisabeth n'est pas apparentée au fondateur de l'islam. C'est-à-dire la réponse à la question. Et le titre principal de la question. La reine Élisabeth est-elle apparentée au fondateur de l'islam? La réponse est la reine Élisabeth n'est pas apparentée au fondateur de l'islam. C'est le titre principal de l'étude. Observez bien la puissance et dites-moi comment vous expliquez, comment vous réfutez. Observez bien. Donc la somme de ça, c'est ce nombre. Mais ce nombre a reçu l'ordre d'être un nombre au premier qui a comme rang 563. Et le 563 est premier, il a comme rang 103. Et le 103 est premier, il a comme rang 27. La somme, c'est quoi? Qui a fait ça? Qui est capable de faire ça? Observez bien. Et toujours, soit la réponse, soit la signature, observez bien. Le 149 avec 100 rangs, 149 moins 35, égale à 114. Parfait. Maintenant, la somme des rangs. Je vais sommer tous les rangs. Observez bien. Comme je fais à chaque fois. Je somme tous les rangs qui ne sont pas à moi. Je les ai subis. Comme j'ai tout subi dans cette étude. Il n'y a rien qui est de moi. Observez bien. Je somme tous les rangs. Égal à quoi? Égal à 809. 809 est premier. Il a comme rang 140. 809 moins 140 égale à 669. Parfait. Maintenant, le fameux 23, observez bien, le nombre mystérieux plus 100 rangs,
égale à 32. 114 moins 32 égale à 82. 669 plus 82 égale à 751. Nombre au premier qui a comme rang 133. Non, sans les rangs. Ok, on a fait 809 moins 140, on est tombé sur le 751. Maintenant 809 plus 140, observez bien, égale à 949. Maintenant, le fameux 114 moins la différence du 23 et du 9, comme ici, le 114 a travaillé avec le résultat du 23 et du 9. Maintenant, le 114 moins la différence du 23 et du 9, c'est-à-dire moins 14, égale à 100. Ok, 949 plus 100 égale à 1049. Nombre au premier qui a le rang 176, non, avec les rangs, à la perfection. Maintenant, observez bien, la somme des nombres maintenant, après, observez, après celui-là, le 4784, qui est la réponse à la question. Donc après lui, ok, la somme des nombres, égale à 5622. Maintenant, observez bien, le 1049, non, avec les rangs, moins 100 rangs, moins le 35, rappelez-vous que c'était le 149 que ce nombre cherchait pour former ce nombre. Maintenant, le 35, qui est le rang du 149, observez bien. 1049 moins 176, 1049 moins 176 moins 35 donne ce nombre. Lui moins lui égale à quoi? Égale à lui. La reine Elisabeth n'est pas apparentée au fondateur de l'islam. Observez bien, total. Et le total, c'est lui. La question est, qui a codé? Malaise, n'est-ce pas? Qui a codé? Je pose la question. Comment tu expliques? Comment tu réfutes? Merci à vous. À la prochaine.